Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, puis votre valise couverte de granuleux cuir sombre, couleur d'épaisse bouteille, vous la soulevez et vous sentez vos muscles et vos tendons se dessiner non seulement dans vos phalanges, dans votre paume, votre poignet et votre bras, mais dans votre épaule aussi. Vos cheveux qui se clairsèment et grisonnent sont un peu hérissés et tout votre corps à l'intérieur de vos habits qui le gênent est comme baigné d'une eau agitée et gazeuse, pleine d'animalcules en suspension. Si vous êtes entré dans ce compartiment, c'est que le coin couloir face à la marche à votre gauche est libre. Cette place même que vous auriez fait demander comme à l'habitude s'il avait été encore temps de retenir. Il ne fallait pas que quelqu'un sût que c'était vers Rome que vous vous échappiez pour ces quelques jours. Un homme à votre droite, son visage à la hauteur de votre coude, assis en face de cette place où vous allez vous installer pour ce voyage. Cet homme vous dévisage. Il voudrait vous demander de vous asseoir, mais les mots n'atteignent même pas ses lèvres timides, et il se détourne vers le carreau, écartant de son index le rideau bleu baissé dans lequel est tissé le sigle SNCF. Ce train est parti comme il part tous les jours, 8h10 de Paris-Lyon. Il atteindra Romain Termini, enfin demain, à 5h45. De l'autre côté du corridor, les nuages n'ont pas l'air de vouloir se lever. Au-delà de la fenêtre, vibre une lente houle de coteaux couverts de vignes sans feuilles. Votre itinéraire, comme à l'habitude, vous mènera d'abord place de l'Ezédra. Seulement, au lieu de vous y arrêter demain, d'y déposer votre valise, vous ne ferez que passer rapidement devant l'hôtel Quirinal. En face du 56, via Monte della Farina, qui sera votre adresse secrète pour 2 nuits. Elle ne sortira pas de chez elle avant 9h, mais vous vous posterez bien plus tôt que cela, via Monte della Farina, juste en face de sa haute maison. Un vieil homme avec une longue barbe blanche, comme Zacharie, entre, suivi d'une vieille femme avec un nez un peu crochu, comme la Sibylle Persique. À Bourg, ce sera déjà le crépuscule. À Mâcon, il fera nuit noire. Et vous repasserez dans votre tête les événements des jours précédents et des jours prochains, vous félicitant d'avoir réussi à lui taire que vous aviez trouvé pour elle une situation à Paris, à lui faire croire que vous alliez continuer à chercher pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle en jouisse par avance de cette transformation qui n'arrivera pas. À Rome, nous serons libres. À Rome, Comme si tu n'aimais pas Rome. je l'aime, surtout lorsque tu y es avec moi. Je voudrais y être toujours. Et moi, je voudrais être à Paris avec toi. Ne pense plus à ce séjour. Je ne t'en parlerai jamais plus. Sur le tapis de fer chauffant vient de tomber le livre que vous teniez entre vos doigts. S'il sent alors une fumée, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un vivant dans cette grotte. Chuchotement considérablement amplifié devient semblable au bruit que fait le train dans un tunnel et il est très difficile de comprendre ce qu'elle raconte. Fatigant, ces bois. Fatigante, cette savane. Ces pierres. Mais maintenant, tu as le droit de te reposer un peu pour m'écouter. Si ce
seulement vous pouviez résister au sommeil et à ces cauchemars qui vous assaillent dans cette lumière bleue qui vous livre à votre lassitude et à ces monstres. Qui a éteint? Qui a demandé qu'on éteigne pendant que vous parcouriez les corridors à la recherche d'un wagon-restaurant dont vous auriez pourtant très bien dû savoir qu'on l'avait détaché à Gênes? La lumière était dure et brûlante, mais les objets qu'elle éclairait présentaient du moins une surface dure à laquelle vous aviez l'impression de pouvoir vous appuyer, vous accrocher. Les immenses prophètes et sibylles referment leurs livres. Les plis de leurs manteaux, de leurs voiles et de leurs tuniques s'agitent, s'étirent, deviennent semblables à de grandes plumes noires. Kunina, Feia, du grain de blé semé en terre, de l'épi mûr, des petits dieux minutieux de l'ancienne Italie, de la dissection de l'heure et de l'acte, des cendres de qui germa le droit romain. Jugatinus, qui lie la main de l'homme à celle de la femme. Virginensis, qui dénoue sa ceinture. Partunda, Priamus, Vénus. Empereur et dieu romain, ne me suis-je pas mis à votre étude? Il est 5 heures. Vous n'irez point guetter les volets de Cécile. Vous ne la verrez point sortir. Elle ne vous apercevra point. Vous n'irez point l'attendre à la sortie du palais Farnèse. Lundi soir, vous retournerez vers la gare sans l'avoir vue. Vous êtes seul dans le compartiment avec les deux jeunes époux qui ne descendent pas ici, qui s'en vont jusqu'à Syracuse. Vous entendez les cris des porteurs, les sifflets, les halètements,